Bonjour mes amis. Pour la méditation d'aujourd'hui, je vous invite à lire un passage prophétique. Jérémie 31, le verset 15. Ainsi parle l'Éternel. On entend des cris à Rama, des lamentations, des larmes amères. Rachel pleure ses enfants. Elle refuse d'être consolée sur ses enfants car ils ne sont plus. Cette phrase est appliquée par l'évangéliste Matthieu à l'histoire de Bethléem quand Hérode ordonne de tuer tous les garçons en dessous de 2 ans. Mais il y a une deuxième application, un deuxième accomplissement. J'affirme que Rachel, dans ce passage, ne représente pas uniquement les mères de Bethléem, mais également l'Église. L'Église de Dieu en général, mais aussi l'Église locale. Relisons le passage avec cette lecture en tête. Ainsi parle l'Éternel. On entend des cris à Rama, des lamentations, de larmes amères. Rachel pleure ses enfants. Elle refuse d'être consolée sur ses enfants car ils ne sont plus. La tragédie consiste dans la perte des enfants. C'est une tragédie pour une église adventiste ou autre si des personnes appartenant à elle la quittent. Souvent, ce sont des jeunes qui ont été élevés dans la foi qui, à l'adolescence, immédiatement après, s'éloignent. Mais le phénomène n'est pas limité aux jeunes. Les raisons sont multiples. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Dans ce contexte, la phrase « Elle pleure ses enfants », elle refuse d'être consolée sur ses enfants car ils ne sont plus, a toute sa pertinence. Et il s'agit d'une attitude correcte, car si une famille a perdu suite à un décès un de leurs enfants, la douleur est immense, inimaginable pour ceux et celles qui ne l'ont pas vécu. Pourtant, il faut avancer, il faut sortir du gouffre de la souffrance. Si on parle Église, cela devrait être le contraire. On ne doit pas accepter et se consoler suite à une perte. On doit refuser la consolation. Je ne conseille pas de se laisser submerger par une souffrance paralysante, mais par une douleur qui nous pousse à agir, qui nous détermine à tout faire pour que les personnes aient envie de revenir. C'est d'ailleurs le message que je souhaite transmettre. En tant que membre d'Église, en tant qu'Église locale et fédération, si vous voulez, nous ne devons pas tourner la page des personnes qui nous ont quittés, qui ont quitté l'Église, qui se sont éloignées de Jésus. Oui, nous avons un message à porter vers tous ceux et celles qui ne l'ont pas encore entendu. Mais nous avons aussi un énorme devoir vis-à-vis de ceux et celles qui étaient des nôtres. Et cela, d'autant plus que dans la plupart des situations, ce ne sont pas des différences théologiques, cela arrive aussi, mais plutôt des problèmes de relations et des blessures qui ont provoqué les départs. Si chacun de nous, on faisait d'une ou 2 personnes qui nous ont quittés un projet personnel de mission, si nous les mettions en prière, si nous imaginions des actions pour les attirer vers le Seigneur et vers l'Église, je suis sûr que les résultats seraient impressionnants. Si chaque Église ferait du retour de ses enfants un sujet constant et une priorité, des grandes choses arriveraient. Oui, je sais ce que certains diront. Avant tout, il faut régler déjà les problèmes qui les ont conduits vers le départ. Ok, je suis d'accord. Nous devons tout faire en tant qu'Église pour permettre aux gens de bien vivre leur foi. Par contre, si nous attendions que tous les soucis soient réglés avant d'accomplir cette mission, et encore une chose, s'il s'agit de faire venir quelqu'un ou de le faire revenir, ce n'est pas pour
trouver un lieu doux où tout se passe bien, où tout le monde le traite comme un roi. Non. C'est pour renouer avec Jésus qui s'est sacrifié pour nous et pour s'impliquer tout de suite dans la bataille pour gagner d'autres âmes pour le Seigneur et pour le salut. Maintenant, si vous avez des doutes par rapport à cette interprétation que j'ai donnée, si vous pensez qu'elle est un peu tirée par les cheveux, je vous invite à lire la suite du passage. Jérémie 31, 16 et 17. Jérémie 31, 16 et 17. Ainsi parle l'Éternel. Retiens tes pleurs, retiens tes larmes de tes yeux, car il y aura un salaire pour tes œuvres, dit l'Éternel. Ils reviendront du pays de l'ennemi. Il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. Tes enfants reviendront dans leur territoire. Pour être juste théologiquement, il faut dire que l'application primaire de ce passage concerne la déportation du peuple d'Israël. L'application secondaire est celle donnée par Matthieu et la troisième est celle dont nous parlons aujourd'hui. Si Rachel représente l'Église de Dieu qui pleure les membres qui se sont éloignés de Jésus, si le refus de la consolation représente le refus d'accepter leur éloignement et la continuation des efforts pour les faire revenir, alors le Seigneur fait une promesse extraordinaire. Je lis encore une fois Jérémie 31, 16, 17. Ainsi parle l'Éternel, retiens tes pleurs, retiens les larmes de tes yeux, car il y aura un salaire pour tes œuvres, dit l'Éternel. Ils reviendront du pays de l'ennemi. Il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. Tes enfants reviendront dans leur territoire. Il y aura, mes amis, consolation. Il y aura résurrection. Les enfants reviendront. C'est un fort encouragement. Et retenez bien, il y aura un salaire pour les œuvres. Ce n'est pas un salaire pour recevoir le salut. C'est un salaire suite aux efforts faits pour ceux qui se sont éloignés. Et le salaire est qu'ils reviendront. Si nous nous engageons dans cette œuvre, le Seigneur des cieux nous promet qu'il y aura des résultats. Mes amis, qu'attendons-nous? Le Seigneur nous indique la mission à accomplir. Il nous donnera la force et la sagesse nécessaires. Il nous assure par rapport aux résultats. Que pourrait-il faire de plus? Il y a une chose qu'il ne fera pas. Il ne fera pas le travail à notre place, à ta place et à ma place. Engageons-nous sérieusement dans cette mission tellement belle de faire revenir ceux et celles qui furent de nôtres. Et ils reviendront du pays de l'ennemi. Au revoir mes amis, à la prochaine.